Ok, salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui encore une fois on sort vidéo en français. 17 avril 2025, petite vidéo en français pour nos amis encore une fois algériens qui sont venus mélanger la toile encore une fois. Mais il va bien falloir quelqu'un pour les remettre à leur place. Ça c'est clair. Et tant que ça parle de notre pays, tant que ça parle de l'AS, on est là. Ça, il n'y a pas de souci. Et on laissera personne raconter des bêtises ici. Donc, pour commencer, on va analyser plusieurs éléments. Déjà, une certaine vidéo d'un ancien général à la retraite qui va nous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé lors de ce bombardement. Je précise algérien parce que voilà. Ensuite, ils nous parlent de leur fameux exploit d'avoir bombardé un drone à Kensi. On va voir que c'est pas la première fois que ça arrive et que d'ailleurs, non seulement c'est pas la première fois que ça arrive et ça n'a rien du tout d'un exploit. On va voir pourquoi. Ensuite, on va parler d'autres choses. Apparemment, le Mali ferait alliance avec le Maroc, les Émirats Arabes Unis, Israël et la France. On va voir ça dans le détail, parce que nous ici, on n'est pas là pour faire les fanfarons comme on l'a toujours dit. Nous, on est là pour éclaircir les choses. Donc maintenant, on va voir qui est qui dans cette histoire. En tout cas, s'il y a une chose de bien dans cette affaire, c'est qu'elle a réussi à mettre sur la place publique, à dévoiler quiconque. Parce qu'aujourd'hui, on sait qui est qui. On sait qui est qui, ça c'est sûr et certain. Mais on va analyser tout ça un peu dans le détail et on va voir ce que ça donne. Ok, donc allons-y. Donc on va vérifier tout ça. On a ici, comme vous pouvez le voir, Abdelaziz Moujahed, comme le dit la dame. Stratégie globale. Monsieur Moujahed, merci d'être avec nous et d'avoir bien voulu accepter notre invitation pour répondre à nos questions évidemment. Monsieur Abdelaziz Moujahed, qu'indique cet épisode dans le sud algérien, monsieur Moujahed? Madame, cette affaire, elle fait partie aussi des responsabilités du CEMOC. La coordination entre les états-majors opérationnels. Ici, ce qu'il dit, c'est intéressant. Il dit que cette affaire, elle fait partie du CEMOC. Donc ça rentre dans le cadre du CEMOC. CEMOC, c'est le comité d'état-major opérationnel conjoint, donc dans lequel il y avait le Mali, la Mauritanie, le Niger et l'Algérie. Donc il dit que ça rentre dans le cadre du CEMOC. Opérationnels des pays au Sahel doivent coordonner toutes leurs actions ensemble. C'est-à-dire le CEMOC, il a comme Donc il dit qu'on doit coordonner toutes nos actions ensemble. Écoutez-le bien, écoutez-le bien. Après on va revenir là-dessus. charge et mission de mettre au courant, d'avertir, d'assurer la coordination des actions de l'ensemble. Oui. Comment se fait-il que le représentant du Mali, membre du CEMOC, n'ont pas averti les autres membres qu'il y a une opération de ce genre? S'il n'y a pas avertissement, s'ils n'ont pas signalé cette action, ça peut aussi être un élément étranger à la région. Nul n'ignore les capacités des drones à agir sur des milliers de kilomètres. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça veut dire que les responsables algériens aux membres du CEMOC ont suffisamment sensibilisé l'ensemble des acteurs sur la sensibilité de la chose. N'oubliez pas à quelle heure ça s'est passé, au milieu de la nuit. Comment on peut identifier un drone qui porte les insignes d'un pays la nuit? Mais le signal, c'est un signal d'un élément inconnu qui a une approche hostile. Ils étaient dans l'obligation de prendre les mesures et d'abattre celui-ci. Le CEMOC précise. Donc ici on va s'arrêter là 2 secondes. Alors moi ici j'en appelle à tout le monde, que vous soyez malien, algérien, tunisien, sénégalais, tout ce que vous voulez, même philippin s'il le faut. Ici on va essayer d'analyser ce qu'il dit. Et pour ça je vais demander à tout le monde de mettre de côté son patriotisme et l'amour de sa patrie et juste analyser les faits. C'est aussi simple que ça. On va juste analyser les faits. Qu'est-ce qui se passe? Ici il nous dit que ça rentre dans le cadre du CEMOC. Ok. Il nous dit qu'on aurait dû prévenir lors des opérations comme ça à la frontière. Alors le CEMOC, c'est vrai qu'il y a des mécanismes de prévention. Mais ça, c'est pour si jamais on déborde à la frontière. Si jamais ce qu'il dit aurait tenu, si le Mali était entré en Algérie. Mais ce qui n'est pas le cas. C'est vous qui persistez là-dessus. Et on sait que l'épave de ce drone, il a été retrouvé à 10 km de la frontière. Ou plutôt, pour être plus précis, 9,5 km de la frontière. Donc expliquez-nous comment vous dégommez un drone à 2 km ou à 1,6 km, parce que vos versions changent à chaque fois, et que celui-ci tombe 11 km plus loin. Nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir. Et ça aussi, on va y revenir. Il y a quelqu'un qui a essayé d'expliquer ça, mais ils n'ont pas compris que la chance, ça marche pas. C'est pas après avoir fumé une chicha qu'on peut faire de la chance. Bref. Ensuite, maintenant, moi, je vais te demander juste une chose. Pourquoi il dit qu'on aurait dû prévenir au niveau du CEMOC alors qu'on est sur notre territoire? On doit prévenir au niveau du CEMOC si jamais on poursuit des gens pour rentrer sur le territoire algérien. Là, il y a une coordination qui doit se mettre en place au niveau du CEMOC. Et si lui, il reproche ça, bah c'est réciproque en fait. Toi, tu as pris 17 secondes pour dégommer le drone. Maintenant, pourquoi tu n'as pas pris 1 minute 30 en plus pour appeler tes collègues du CEMOC et leur dire qu'est-ce qui se passe, on a un drone sur notre territoire? En fait, dans les deux cas, vous tombez. Dans les deux cas, ça tombe. Et moi, j'ai juste une seule chose à vous dire par rapport à ça. Tous ceux qui sont pas malins et qui se disent oui, machin, tout ça, moi, j'ai juste une chose à vous dire. Voilà, yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Venez, on oublie nos nationalités et venez, on regarde la vérité, la véracité des choses. La véracité des choses. Et que le fait que tu détestes un peuple ou autre, la haine envers un peuple ne te pousse pas à ne pas dire la vérité ou plutôt à ne pas être droit. Parce que ici, la chose elle est claire. Si c'est chez vous, on aurait dû prévenir. Mais si c'est chez nous, hors de question, c'est chez nous.
Si je vais aux toilettes, là, tout de suite chez moi, prévenir personne, je suis chez moi. Mais si je veux aller aux toilettes, dans les toilettes publiques, forcément, je dois ouvrir la porte, faire des trucs, machin et tout. Mais quand je suis chez moi, je fais ce que je veux. Donc, cette histoire, elle n'a rien à voir. On va continuer, on va écouter M. Abdelaziz Moudjahed. Président général de et le comité d'état-major opérationnel au Congo. Monsieur Abdelaziz Moudjahed, il ne s'agit pas de la première violation, comme vous veniez de l'indiquer, par un drone malien de l'espace aérien, mais bien de la troisième. Alors, ils disent que c'est pas la première violation, mais c'est la troisième. Cette histoire de troisième violation, c'est la première fois que ça sort. C'est jamais sorti. Si, encore une fois, cette histoire de CEMOC, c'est réel, normalement, l'Algérie aurait dû, du moins, prévenir au travers du CEMOC les 2 fois précédents. Mais cette histoire, elle n'est jamais sortie. Donc, soit ça sort du tapis comme ils ont l'habitude de le faire, soit c'est des conneries. Et ça, de toute façon, c'est des conneries. Deuxième violation en l'espace de quelques mois. Qu'est-ce que cela pourrait signifier concrètement, monsieur Abdelaziz Moudjahed? C'est une infraction à partir du moment où vous êtes membre d'un comité, vous devez communiquer à l'ensemble l'information, sinon on peut le considérer comme hostile. Évidemment. Je précise... Ah aussi, je reviens. Il avait dit comme quoi c'est la nuit, on peut pas savoir à qui appartient le drone. Ça, effectivement, il a raison. Le truc, il arrive la nuit, c'est un drone, et même si c'était le jour, on peut pas savoir à qui ça appartient. Le drone, il a une signature radar. Sa signature radar, bon, on sait que c'est tel type de drone, mais on sait pas à qui ça appartient. Sur ce point, il a raison. Il faut dire la vérité. Sur ce point, il a raison. Il y a un drone dans le ciel, il peut pas savoir à qui ça appartient. Mais c'est un drone qui est dans l'espace aérien du Mali, et tu n'as pas à savoir à qui ça appartient en fait. Ça, c'est la première chose. Parce que ça appartient au Mali, il est chez nous. C'est ma question. Le drone est entré en territoire algérien et reparti vers le Mali. Ça encore, pour revenir, c'est ainsi que cela a été indiqué. C'est quoi ces histoires? Il est rentré, il est reparti, il est revenu de façon hostile. Arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Soyons sérieux, juste un minimum. Soyons sérieux. Pour revenir de façon offensive vers l'Algérie, qu'est-ce que cela indique précisément? Ce qui se passe, c'est aussi, c'est la partie qui est émergée de l'iceberg. La partie cachée, on ne la connaît pas, elle est inconnue. Là, il touche un point. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais lui, comme il l'explique, non. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, effectivement. Ce qu'il y a derrière, on ne sait pas. Même si maintenant, on commence à savoir. On sait que ces gens-là voulaient protéger Iyad Agali parce qu'on était prêt à l'envoyer en enfer. C'est aussi simple que ça. La part des observateurs et de l'opinion mondiale, mais les spécialistes, les responsables peuvent donner, quand ils estiment nécessaire, l'information qu'il faut. Mais j'insiste encore une fois, que l'avantage d'avoir un comité opérationnel commun, c'est pour coordonner les actions. Sinon, quelle est sa raison d'être? Coordonner les actions lorsque on doit, en fait, interfrontalière, en fait, j'ai envie de dire. Lorsqu'on doit passer les frontières. Mais quand je suis sur mon territoire, j'ai pas besoin d'appeler l'Algérie. Vous êtes qui? Personne. Je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Je tape où je veux. Il faut arrêter. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. On est dans une région sensible. N'oublions pas qu'au Sahel, il y a 22 États qui interviennent au Sahel. Vous avez les 5 membres du Conseil de sécurité qui sont là. Vous avez les 6 ou 7 membres des BRICS qui sont là. Oui. Alors là, ce qu'il dit, ça n'a aucun rapport. Ça n'existe pas. Juste, ça n'existe pas. Dans le Sahel, il n'y a pas 17 pays ou je sais pas quoi. Il n'y a pas les 5 membres de sécurité. Ça, c'était où je sais pas quand est-ce qu'il est parti à la retraite, mais à ce moment-là, peut-être il y avait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas. À l'époque, il y avait Barkhane, Takuba, il y avait tout un tas de pays, les 5 membres de sécurité, si vous voulez, même si les États-Unis n'étaient pas là, en fait, ils étaient au Niger. Ah, ouais, c'est peut-être de ça qu'il parle. Mais ça y est, c'est fini, ça c'est fini. Il faut vous réveiller, monsieur. Ça, c'est terminé. Oh, ça, c'est fini. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus Barkhane, il n'y a plus Takuba. Au Niger, il n'y a plus les Américains, il n'y a plus personne. Il n'y a plus les Français, il n'y a plus personne. Et au niveau des BRICS, je ne sais pas de qui il parle. Il y a des instructeurs russes. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas dire qu'il y a des Russes. Parce qu'il sait pourquoi il ne peut pas le dire. Parce qu'eux aussi sont alliés des Russes. Donc il ne peut pas dire oui, comme ça, il y a des Russes. Donc il fait tout un tas de boulgui-boulga pour nous dire que oui, voilà, effectivement, il y a les BRICS, les machins. C'est pas chez nous, c'est pas Disneyland. Il n'y a pas les BRICS et il n'y a pas machin. Par contre, en Algérie, il y a l'OTAN. Et ça, on va le prouver. Vous avez 19 États membres de l'OTAN qui sont là. 19 États membres de l'OTAN, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas ça chez nous. Au contraire, de chez vous, où il y a l'OTAN. Et ça, on va le prouver. Nous, on va le prouver parce que nous, on n'est pas là pour fanfaronner, on n'est pas là pour raconter des bêtises. Regardez, on va faire la recherche ensemble. Regardez, rencontre, Algérie, OTAN. C'est simple, hein? On raconte pas de bêtises. Alors, visite du président du comité militaire en Algérie. Ça, ok. Du 17 au 19 avril 2024, l'amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, s'est rendu en Algérie à l'invitation du général. On va aller lire ça. Ça, c'est le site de l'OTAN. Il n'y a pas de bêtises là-dedans. Ça, c'est le site de l'OTAN. Personne ne va venir nous raconter des bêtises. C'est rendu en Algérie à l'invitation de qui? Du général Saïd Changria, qui est le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Donc, de quoi vous nous parlez? Il y a l'OTAN chez qui? L'OTAN, il est chez nous, il est chez vous. Mais c'est pas fini. On peut continuer à regarder. Visite en Algérie du représentant spécial du secrétaire. Ça, c'était quand? C'était le 29 janvier 2025. Quoi encore? En fait, l'OTAN, c'est chez vous. Nous, ça n'existe pas. Nous, il n'y a pas. Donc, réveillez-vous. L'Algérie, c'est là-bas qu'il y a l'OTAN. C'est vous qui faites des trucs conjoints avec l'OTAN. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Après, ensuite, ils viennent dans certaines émissions, j'ai vu, ils ont dit oui, nous, on s'est alliés avec l'OTAN, le Maroc, les machins. Wow. Arrêtez vos bêtises. Ça n'existe pas. L'OTAN, c'est chez vous. C'est vous qui faites des bébés dans le doigt des gens avec l'OTAN. C'est pas nous. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Donc ensuite, on va continuer avec des responsabilités. S'il n'y a pas de coordination et il n'y a pas de travail commun, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. On doit se poser la question. Chacun prend ses responsabilités. En fait, là, c'est fini maintenant. Nous, on a quitté le CEMOC parce que c'est une organisation qui sert à rien. Normalement, vous n'auriez pas dû abattre ce drone sans nous le dire. Et nous, pourquoi on ne va pas aller vous dire qu'on est en mission chez nous? Parce qu'en fait, on sait que les gars qu'on est en train de traquer chez nous, c'est vous qui nous les amenez et qui partent se cacher chez vous. On ne va pas aller dire à nos adversaires, voilà, on veut taper vos alliés. Non, ça n'existe pas. Parce que vous avez dit que ce n'était pas des terroristes. Apparemment, c'est vous qui l'avez dit ça. Ne vous inquiétez pas. Nous, la règle, elle est très simple.
on va tuer tout le monde. Ça c'est clair, on va tuer tout le monde. Tous ces terroristes, on va tous les abattre. C'est aussi simple que ça. Après, vous avez le droit de nous prendre au sérieux ou pas. Hein. Ça, c'est votre affaire. Vous avez le droit de nous prendre au sérieux ou pas. Mais nous, il y a une chose à laquelle on est sûr, c'est qu'on va neutraliser tout le monde. Ici, je pousse un peu. Première violation, je le disais, menée par l'armée malienne. Le 27 août, l'armée malienne, rappelons-le, a mené des attaques de drones à Tinzaouaté, près de la frontière de l'Algérie, faisant plus de 21 tués, dont 11 enfants et des dizaines de blessés. C'était, je pose ma question, où c'est la violation de trop, monsieur Abdelaziz Mjahed? Madame, il me semble que les gens ont oublié qu'aujourd'hui, la question, c'est une question de relations humaines. Il y a des êtres humains, oui. Ils ont leur place, ils ont leurs droits, et le devoir de tous, c'est de préserver et de renforcer la qualité de vie de ces gens-là. Alors, ici, il dit c'est une question humaine. Alors, déjà, la dame a dit qu'on a tué 21 civils, dont 11 enfants. Alors, ici, je vais vous montrer d'où ça sort cette bêtise. C'est ici, plusieurs morts dans le village de Tinzaouaten. Regardez, le 26 août 2024. Rappelez-vous de cette date. C'est un mois après les événements qui ont eu lieu à Tinzaouaten, du coup, le 27 juillet 2024. Où les terroristes là avaient fait plusieurs embuscades à nos éléments des forces armées. Maintenant, ils disent que c'est ça, civils tués, machin, tout ça et tout, suite à des bombardements. Ok, on va aller regarder ces fameux civils, d'accord? Du coup, rappelez-vous, hein, elle a dit des civils, hein, et lui, il valide ça, en disant que oui, c'est des gens, ils ont droit à leur espace, leur droit, machin et tout. On a dit c'est des terroristes, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de machin. Comme j'ai dit, on va dégommer tout le monde. Ici, on va tuer tout le monde, il n'y a pas de truc à avoir. Ici, on va neutraliser tout le monde. Tous qui sont des terroristes, on va tous les neutraliser. C'est aussi simple que ça. Celui qui est d'accord avec ça, salam. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, moutou biraïzikum. Aussi simple que ça. Donc on continue, hein, on va aller voir. Les civils dont il parle, c'est eux. Hein. C'est eux les civils. Là. Les mecs que vous voyez avec leur calage, là, c'est eux les civils dont il parle. C'est eux les civils dont il parle. Donc maintenant, il faut qu'ils nous expliquent. Est-ce que ça, c'est des civils? Parce que comment on fait maintenant? Comment on fait? Ces mecs qui tirent là, ici, ils sont pas habillés en tenue militaire. On fait comment? Donc moi j'aimerais bien qu'on nous explique, parce que tout ça c'est bien beau, mais ça amène nulle part. Ça amène nulle part. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, toutes les bêtises que vous voulez, ça amène nulle part. Donc continuons avec le monsieur. Maintenant, quelqu'un qui s'attaque à des civils, à des armées, comment le qualifier? L'objectif cette fois-ci, c'est de s'attaquer à des civils. Quelqu'un qui est armé, et qui n'est pas en tenue militaire, et qui s'attaque à l'armée. Comment on fait? Comment on le qualifie? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour régler ces histoires? Et vous voyez que c'est une impasse qu'il raconte. Un autre point aussi dont je voulais parler, j'avais vu aussi qu'ils avaient expliqué comme quoi l'AES était une organisation qui était jeune et qui n'était pas solidaire, je sais pas quoi. Ils avaient expliqué comme quoi ils n'étaient pas solidaires les uns entre eux, donc voilà, ils vont faire leur truc avec le Niger, le Burkina, le Mali, c'est machin, je sais pas quoi. Moi, je vais pas répondre à ça. Celui qui va répondre, c'est le ministre des Affaires étrangères du Niger, quand il est parti à Moscou la semaine dernière, et il a expliqué l'AES, pourquoi, comment, machin, tout ça. Et on va le laisser s'expliquer, ça a plus de valeur que ce que moi je peux raconter. C'est parti. Qui nous font déjà la danse du ventre, qui veulent venir vers nous. Et il y en a même qui ont fait le pas, qui ont demandé à être des membres observateurs. Donc c'est pour dire que nous, ça nous reconforte dans notre position. À un moment, on nous a fait croire que c'était un feu de paille, que c'était juste... Et même la CEDEAO a cru comme ça. C'est pourquoi elle nous demande de revenir, parce qu'elle pensait qu'on a créé l'AES, parce qu'il y a l'embargo. Donc on lève l'embargo, ils vont revenir. C'est pas ça. C'est que c'est plus profond. Et c'est dommage qu'ils ne comprennent pas que c'est plus profond, qu'ils ne sont pas sur la bonne trajectoire, sur la trajectoire des pères fondateurs. C'est dommage qu'ils ne se rendent pas compte, ou qu'ils ne veulent pas, ils se rendent compte, ils savent. Mais ils font semblant de ne pas le savoir. Et allez-y voir les gens qui nous donnaient des leçons, quand il y a eu de renversement de régime chez nous, ils ont mis dehors la CEDEAO, quand la CEDEAO, tout récemment, quand la CEDEAO a envoyé une délégation pour négocier, les champions qui nous donnaient des leçons, ils ont mis dehors la CEDEAO. Donc c'est pour dire que c'est pas que ça nous reconforte. On est sûr de ce qu'on fait. Donc on n'a pas de doute sur la lutte que nous sommes en train de mener. Et plus c'est dur, plus on s'est dit qu'on est sur le droit chemin. Parce que donc, ce qu'il vient d'expliquer, c'est que c'est pas que leurs histoires, ça nous réconforte, c'est qu'on est sûr de ce qu'on fait avec l'AES. On est sûr de ce qu'on fait. Donc tous ceux qui ont l'idée que ça va se disloquer, ça va se machin, gardez vos mauvais présages pour vous. Nous, on est en mission et on sait ce qu'on fait. Ok? Donc, à bon entendeur, salut. Monsieur Mjahed, encore une fois. Le problème essentiel est là. Comment se fait-il qu'on s'attaque? Nous avons les moyens. Nous avons les moyens de rentrer en contact avec ces gens-là. Quelles sont les voies qui sont disponibles? Pourquoi on opte Nous, on pour ne la veut pas rentrer en contact avec eux. Est-ce qu'on a usé? Non, nous, on ne veut pas rentrer en contact avec eux. On ne rentre pas en contact avec les terroristes. Pourquoi vous n'êtes pas rentré en contact avec le GIA, vous? Pourquoi vous n'êtes pas en contact avec le FIS? On ne rentre pas en contact avec eux. On a décidé qu'à partir de maintenant, on allait les dégommer. C'est aussi simple que ça. Et si vous le voulez, vous pouvez venir participer, il n'y a pas de problème. Dans les deux sens. Dans les deux sens, vous pouvez venir y participer. De tous les moyens pour arriver à ça. C'est la solution finale. C'est fini. C'est pas Vos histoires d'accord. Nous, on a fait le dialogue intermalien. On s'est mis d'accord entre nous. On s'est dit, voilà, nous, on veut que ça fonctionne comme ça, comme si. Ceux du Nord, ils ont dit, voilà, nous, on veut avoir ceci, on veut avoir cela. Ceux du Sud, ils ont dit, on va avoir ceci, on va avoir cela. Le reste, c'est les terroristes. Point barre. Il n'y a pas de truc à voir. C'est des terroristes, c'est tout. Mener intérieurement. Ces gens-là oublient une chose, c'est que... Donc ensuite, je vais un peu avancer parce qu'il y a d'autres points qu'on doit... Bon, du coup, là, j'ai avancé jusqu'à cette partie-là où elle va parler
Elle va essayer de l'envoyer dans une affaire diplomatique à laquelle aucun sens. Mais bien sûr, l'humain reste au centre, madame. Alors, revenons à notre sujet, monsieur Abdelaziz Bjahati, vous le voulez bien. Et à propos toujours de position des États-Unis, certaines parties évoquent des tentatives de normalisation de l'entité sioniste avec des États de la région, dont le Mali. Mais bien, ça veut dire que la question, vous savez, madame, Ici, la dame a posé la question en lui disant, oui, voilà, comme quoi le Mali voudrait normaliser ses relations avec Israël. Mais elle est malade ou ça va pas dans sa tête? Est-ce que ces gens, ils réfléchissent? Regardez, le Mali, il n'a pas de relation avec Israël depuis, regardez, relation suspendue, depuis, c'était 65, je crois. Donc, vos histoires, il n'y a pas d'ambassade d'Israël chez nous, il n'y a pas d'ambassade. Ici, c'est forer une relation avec Israël. Donc voilà, hop, le Mali, il n'a pas de relation. Par exemple, on va descendre. Ici, en 2024, je vais vous mettre en français parce que j'imagine que l'anglais c'est pas trop ça. Donc en 2024, 32 États membres des Nations Unies n'entretiennent pas de relations diplomatiques avec Israël. Période des anciennes machins, trucs et tout. Alors, en Afrique, l'Algérie, les Comores, Djibouti, la Libye et le Mali. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'a pas de relation avec ces gens-là. Et on ne veut pas en avoir. D'accord? Maintenant, regardez. Rencontre, Mali, Palestine, hop, ambassade. Il y a 7 jours, l'ambassadeur de Palestine, il a été reçu au ministère des Affaires étrangères, justement pour leur apporter notre soutien et dire qu'on sera derrière eux quoi qu'il arrive. Est-ce que dans votre tête, ça tombe rond? Je ne comprends pas, en fait, vos idées. Ensuite, on va enlever ambassade, là, ici, hop. Alors, ici, ça c'est la rencontre. Mali-Israël, choc sous haute surveillance au parc, machin, c'était en 2024. Ça c'est tout ce que vous tapez, si vous allez sur Google, tout ce que vous pouvez trouver concernant le Mali et Israël, c'est le match qui a eu lieu pendant les Jeux Olympiques de 2024. C'est tout. On n'a pas de relation avec eux. D'accord? On n'a pas de relation avec eux. Regardez, ici c'est quoi encore? Le Mali réaffirme son soutien à la Palestine. Donc vous voulez quoi de plus? Vous nous voulez quoi en fait? Vous nous voulez quoi? Nous on n'est pas dans vos histoires à la con. Nous on n'est pas là pour raconter des bêtises sur vous. Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères du Mali, ça c'était en 2023, en 2024 pareil, il y a 7 jours comme je vous l'ai montré pareil. Donc qu'est-ce que vous nous voulez? En fait, on ne comprend pas. Et d'ailleurs, on aimerait savoir, c'est quoi cette histoire? D'où ça sort? D'où vous sortez ces bêtises? On va voir ce qu'ils répondent de toute façon. l'IoT et Sykes-Picot, apparemment c'est deux approches différentes, mais les maîtres qui ont décidé de ces deux plans sont les mêmes. Et la preuve, on les voit aujourd'hui tous les trois au Maroc, la France, Israël ou le Maghreb. Donc il y a un Voilà, ici, en fait, ils sont en train d'essayer de nous dire, voilà, c'est là que je voulais arriver. Ils sont en train d'essayer de nous dire qu'il y a une alliance entre le Mali, la France, les États-Unis, Israël, en passant par le Maroc. Ouh, c'est chaud, la vérité c'est chaud. Déjà, on va faire un truc simple. On va aller prendre un à un. Le Maroc. Nous, on n'a pas de problème avec le Maroc. Le Maroc, c'est un pays frère, comme l'Algérie était un pays frère. Ok? Le Maroc, c'est un pays frère, je le répète. On n'a aucun problème avec le Maroc. Si vous êtes en embrouille avec le Maroc, c'est votre problème. Nous, on n'en a rien à foutre. C'est votre problème. C'est entre vous et les Marocains. Nous, on s'entend très bien avec les Marocains. On n'a pas de problème avec eux. Ils ne sont jamais venus nous emmerder. Ok? Ensuite, les États-Unis. Il dit, c'est les États-Unis qui chapeautent ça, machin. C'est eux qui se rencontrent là-bas en passant par le Maroc. Les États-Unis, première chose. Les États-Unis. C'est pour ça qu'on les a chassés du Niger, n'est-ce pas? C'est pour ça que les gens les ont chassés du Niger, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fait des alliances, n'est-ce pas? On les a chassés du Niger. En les mettant très très mal. Et en leur montrant que s'ils ne partent pas, on va leur faire la même chose que ce qui a été fait à la France. C'est-à-dire bloquer leur base, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Un siège, si vous voulez. Et c'est ce qui s'est passé. Et on va venir sur la France. Donc on a fait Maroc, on a fait États-Unis. Maintenant la France. Ok. Vous dites que nous, on est en train de collaborer avec la France. Ok, d'accord. On va faire juste une chose. Avant ça, on va s'expliquer un peu. La France, entre nous et vous, qui collabore avec la France? Alors, on va faire un petit truc. Juste un tout petit truc. On va faire un petit exercice, très simple. On va faire un tout petit exercice. Et on va taper ici Tebboune, Macron. Ok? On va taper rencontre. Ou un truc dans le genre. Hop. Tranquille, hein? Ça va, hein? Ici, on va passer dans images. Ok. Donc, c'est qui ça? C'est qui ça qui se font des petits bisous ici? Ça, c'est qui? Ici. C'est qui? Ici. Ici, c'est qui? Tout ça, c'est qui? C'est qui tout ça? C'est qui? C'est Tebboune. Avec qui? Toujours avec Macron. Ici, faites attention. Il est très tactile, le monsieur, donc faites gaffe. Quoi d'autre? Ici, c'est lui avec machin. C'est lui qui serre la main à Macron. C'est lui ici qui se fait des petites tapes avec Macron. Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire? Maintenant, on va refaire le même exercice. On va taper Assimi, Goïta, Macron. On va faire pareil, rencontre, parce que sinon on va me dire que je triche. Donc, Assimi, Goïta, Macron, rencontre. On part dans images, comme tout à l'heure. Et vous voyez, ça n'existe pas. Il n'y a aucune photo, il n'y a personne, il n'y a aucun photographe qui a une photo au monde de Assimi Goïta et Emmanuel Macron qui se rencontrent. Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Et pour vous le prouver, regardez. Rendez-vous manqué entre Macron et Goïta. Pourquoi la tension reste maximale entre la France et le Mali? Nous, nos histoires, regardez. Ça, c'était en 2021. Le 19 décembre 2021. C'était la toute première fois qu'ils auraient dû se rencontrer. Il lui a dit c'est mort. Je parle pas avec toi. Ok, d'accord? Ok, ici, j'ai dit non. La réponse sèche d'Assimi Goïta servie à Macron et à la CEDEAO.
Donc pourquoi il lui a dit non? Le 15 janvier 2024, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a reçu au palais Koulouba les forces vives de la nation, la famille fondatrice de Bamako et les autorités religieuses. Elles sont venues lui présenter leurs vœux pour la nouvelle année. Occasion saisie, le président Assimi pour faire de grandes révélations sur ses échanges avec le président français Emmanuel Macron et sur des noms de personnalités suggérées pour diriger la transition après août 2020. Selon Assimi Goïta, Emmanuel Macron m'a appelé pour me proposer 3 noms, éléments clés de la France, qui allaient diriger la transition malienne. J'ai dit non. Les Maliens sont en concertation pour prendre une décision. Après, il m'a signifié qu'avant, on disait des choses à Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président qui a été renversé. Il disait qu'il allait réfléchir. Et il a fini par tomber. Et c'est pas des menaces. D'accord? Donc nous, on n'a pas de, nous, on n'a rien à cacher. Nous, avec la France, tout le monde sait qu'on n'est pas en odeur de santé. Tout le monde le sait. Ils n'ont plus de base chez nous, on les a fait partir. Ils ne payaient pas d'impôts, il y avait la double imposition, on a enlevé tout ça. On a dénoncé tous les accords de défense qu'il y avait entre nous et eux. On a tout dénoncé. Terminé. Il n'y a plus, c'est fini. Réveillez-vous. Nous et la France, c'est fini. Donc maintenant, par rapport à l'Algérie, qu'est-ce qu'on fait? C'est qui collabore avec les machins et tout? Mais nous, on ne s'arrête pas à ça. On sait que les pays discutent ensemble, ça c'est normal. Mais vous ne pouvez pas venir nous dire que la France elle se cache derrière nous pour faire des trucs. C'est l'inverse. Qui? Alors attendez, on va faire un autre exercice. Ok. Rencontre Algérie, France, Sahel. Voilà. Alors, ici, on a Algérie, réconciliation avec la France. Donc, ici, rencontre Algérie, France, Sahel. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Algérie, rencontre Barreau-Tebboune. Ça, c'était le 6 avril, hein, c'était en début de semaine. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Alors, je fais juste la recherche, Sahel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au Sahel? Alors, c'est pas ici. Donc, on refait l'exercice. D'accord. Donc, on tape rencontre Algérie, France, Sahel, Barreau. Parce que pour Jean-Michel Barrot, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Et ça ne m'intéresse pas. Jean-Noël Barrot a rencontré le président. Alors, on va faire une petite recherche dans cet article, on va chercher Sahel. Ok, le ministre a annoncé tout d'abord une reprise de la coopération sécuritaire avec une réunion déjà actée des hauts responsables des services de renseignement. Nous aurons, a-t-il ajouté, un dialogue stratégique sur le Sahel. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que l'Algérie est un pays sahélien? Est-ce que la France est un pays sahélien? Réponse, non. D'accord? Donc, vous allez vous rencontrer pour discuter de quoi? Qui travaille avec la France et qui ne travaille pas avec la France? L'Algérie, c'est le Sahara. Le Mali, c'est le Sahel. Le Niger, c'est le Sahel. Vous avez parlé de quoi? Si ce n'est pas de déstabilisation. Les deux pays sont préoccupés aussi par le retour des djihadistes de Syrie. Les trucs de Syrie, c'est qui les a créés? C'est pas les mêmes personnes. C'est pas ces mêmes tocards qui sont allés voir Giuliani en Syrie, qui sont partis faire des courbettes là-bas. Pourtant, là-bas, c'était un terroriste. Mais ils l'ont recoiffé, ils ont rasé un petit peu là-bas, ils l'ont mis un costard, et c'est bon. Donc ici, c'est pas Hollywood. Vous voyez? Nous, on est là, c'est pour donner des preuves, des faits réels. Donc, accuser les gens de tort à travers, vous êtes ceci, vous êtes cela, moi, ça ne m'intéresse pas. Nous, on veut juste des preuves. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on en a fini avec cette vidéo, parce que ça suffit. À un moment aussi, j'ai vu dans une émission, ils expliquaient comme quoi, en fait, ce qui se passe, c'est que le drone Akensi, le fait que l'Algérie l'avait bombardé, il avait perdu totalement de sa valeur, il était à 30 millions de dollars, maintenant il n'est plus qu'à 9 millions de dollars, et que c'était un exploit stratégique d'avoir abattu ce drone, parce que c'est des drones hyper comment on dit, furtifs et tout ça. D'ailleurs, je crois qu'il en parle dans sa vidéo, ou c'est dans la deuxième partie, ou je sais plus, mais en tout cas, il en parle à un moment donné, comme quoi c'est un exploit de l'armée algérienne. Alors, je vais vous dire une chose, les drones Akensi, c'est pas la première fois que ça tombe, d'accord? Et c'est pas la première fois qu'un pays ou des gens tapent un drone Akensi, d'accord? On a tous vu les outils d'Ansar Allah, ils n'aiment pas qu'on dise outils, mais je suis désolé, c'est pour que les gens comprennent. Ansar Allah, combien de drones RQ Reaper 9 ils ont dégommé? Je crois qu'ils en sont à 12. Ils en sont à 12. Des drones américains qui vaut 50 millions de dollars. Ok, d'accord? Donc on va arrêter les bêtises un petit peu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va aller voir tout ça. On va aller voir. Drone Akensi. Ok, Turkish Made Bayraktar. Je vais mettre en français encore une fois parce que histoire que tout le monde ait pour son grade. Ok, un drone Bayraktar Akensi de fabrication turque s'écrase en Libye. D'accord? Bon, ici on nous dit s'écrase. Hein. Mais si on regarde l'article, on nous dit qu'on ne sait pas pourquoi il s'est écrasé et que très probablement c'était des trafiquants qui l'ont écrasé. Ici, c'est pas une armée, on dit que c'est des trafiquants. Donc très probablement avec quelque chose. Donc les marquages sur l'épave confirment que le drone appartenait à l'armée de l'air libyenne. La présence de ce modèle avancé en Libye a été confirmée pour la première fois en mai 2023. Ce drone, l'un des drones sophistiqués, le premier rapport sur l'acquisition de la Akensi, bon ça, ok. Ensuite, ils nous disent... ce crash est la première perte enregistrée d'un Bayraktar Akensi, un modèle dont les livraisons à des clients internationaux ont commencé récemment. Donc ok, c'était quelle date? Hop, c'était le 30 janvier 2025. Et c'est pas le seul, on va aller voir encore un autre. Donc on continue, hein. Ici, 30 janvier 2025, on va aller voir un deuxième, ici, hop, où ça? Kurdistan. Le Kurdistan abat un drone turc Akensi à Kandil. Et c'était quand ça? 17 mars 2025.
Donc, vos histoires, vous allez arrêter un petit peu. Dans un développement frappant dans la région de Kandil, la guérilla de la liberté du Kurdistan, donc c'est une milice, hein, si vous voulez, a revendiqué la responsabilité d'avoir abattu un drone de type Akensi de l'État turc, un véhicule aérien de combat sans pilote. Bon, ensuite, cet incident a suscité des débats sur la vulnérabilité des systèmes aériens sans pilote. Donc, vous n'êtes pas les premiers, vous serez très probablement pas les derniers. Et c'est normal, en fait. Enfin, c'est normal, c'est logique. La guerre, c'est comme ça, tu perds du matériel, machin. Donc, arrêtez votre fanfaronnade, c'est pas la première fois que ce type de drone se fait attaquer. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Un drone, les drones de surveillance ou d'attaque, en fait, ils ont de réels impacts sur le terrain lorsque celui qui a le drone a la maîtrise, ou du moins a une maîtrise par rapport à l'adversaire sur la DCA. À partir du moment où tu as une DCA qui est fonctionnelle, les drones n'ont pas de si grand impact que ça. Pourquoi? Enfin, ces types de drones-là, les drones qui vont à haute altitude et qui restent longtemps dans l'air, pour la simple et bonne raison que contrairement à un avion de chasse, le drone, il est lent. Il fait quoi? Il fait du 900 km/h, du 1000 km/h. C'est comme un avion de ligne. Sauf que les avions de chasse, eux, ils font du 3000, 4000, du Mach 3, du Mach 4. Donc, quand vous faites des choses quand vous dites des choses comme ça, essayez de réfléchir au-delà de vos émotions. Au-delà de vos émotions. Le drone Akinci est beaucoup plus vulnérable à de la DCA bien établie que n'importe quel avion de chasse. D'accord? Par exemple, ici. Et d'ailleurs, c'est par rapport à ça qu'on avait eu, au début de la guerre en Ukraine, les drones TP2 Bayraktar désormais inutiles. Au début, il y avait toute une fanfaronnade aussi des Ukrainiens, comme quoi, oui, ils ont la supériorité dans les airs grâce aux drones Bayraktar qui avaient été fournis par la Turquie. Ça, c'est pourquoi, et ici, il nous explique pourquoi. Ici, en amont du conflit en Ukraine, plusieurs spécialistes mettant en doute l'efficacité des drones MALE dans un conflit dit de haute intensité, l'exigeant trop vulnérable face aux défenses, machin, truc. Ensuite, il nous dit, lors des premières semaines de combat, les TP2 Bayraktar fournis par la Turquie à l'Ukraine joueraient un rôle important pour stopper les colonnes russes avançant vers Kiev, en parvenant à s'insinuer dans les défenses anti-aériennes poreuses mises en œuvre par les forces. D'accord? De fait, depuis 2 mois maintenant, les TP2 ukrainiens ne font plus guère parler d'eux, si ce n'est dans le guidage de frappe contre des navires russes, en particulier pour la destruction de croiseurs Moskova et tout ça. Alors, ici, il nous dit pourquoi. Alors, il nous dit, il n'en fallut pas davantage pour que de nombreuses voix en Europe, mais également en France, plébiscitent cette capacité et appellent les armées nationalistes à doter de drones comme les TP2, tout ça, machin et tout. Alors, la situation pour ces succès changea radicalement, alors que les forces russes entreprirent de mettre en œuvre une défense antiaérienne intégrée, homogène, pour défendre leurs assauts terrestres. Donc, à partir du moment où tu as une défense antiaérienne, donc une DCA, bien constitué et bien intégré et homogène par rapport à ton territoire, ces types de drones-là n'ont pas d'énorme impact. Mais ici, on fait face à une guerre asymétrique, de la guérilla. Donc ici, les terroristes, ils n'ont pas de DCA. C'est pour ça que les drones est un bon outil pour faire la guerre contre ces personnes-là. La guerre, ça se fait pas au hasard. Donc ça, c'était par rapport à leur affaire de exploit, je ne sais pas quoi. Ensuite, j'ai vu certains fanfarons aussi qui ont fait les scientifiques. C'est la chaîne, elle s'appelle CNN. On va regarder ça ici. C'est la chaîne CNN. D'accord? Ce CNN ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Drone Akinci abattu en Algérie, mais écrasé au Mali. La vérité qui dérange. Alors ils font tout un blabla, tout un machin en disant que oui, c'était trompé, c'est pas un TP2, c'est un Akinci, mais voilà, ce qu'ils ont dit reste vrai. Mais voilà, ils expliquent comme quoi le drone a été tapé à 2 km ou à 1,6 km en Algérie, mais que c'est nous, ensuite, que le drone a plané pendant 11 km et que c'est normal, c'est la science. Donc, et pour ça, il nous donne un exemple. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je vais le laisser s'expliquer. Un drone en vol ne s'arrête pas net lorsqu'il est touché. Il continue sur sa trajectoire avant de s'écraser. Et ce phénomène est bien connu dans le domaine de l'aviation et de la défense. Un drone lancé à pleine vitesse ne tombe pas comme une pierre. Prenons un exemple simple. Si vous coupez brusquement le moteur d'une voiture sur l'autoroute à 130 km/h, est-ce qu'elle s'arrête immédiatement sur place? Non. Elle continue sur plusieurs centaines de mètres avant de s'immobiliser. Un drone en vol, c'est pareil. Le Bayraktar Akinci vole à une vitesse de croisière de 200 à 250 km/h. Bon, ici, on va s'arrêter là. Vous voyez un petit peu? En fait, quand on n'a pas d'éléments, on aboutit à des choses comme ça. En fait, quand on a un peu de preuves, ça, c'est une défense. Est-ce que ça, c'est une défense? Ici, la personne, elle nous explique que, en gros, quand on tape le drone, bon, il peut planer pendant plusieurs kilomètres. Parce que, en fait, elle va nous expliquer comme quoi le drone était rentré, en fait, volé côté sud-ouest, ce qui n'a pas de sens, parce que nous, on est, en fait, bref, continuons. Elle nous dit que, par exemple, si tu roules une voiture à 130 km/h sur une autoroute et que tu éteins le moteur d'un coup, est-ce que la voiture elle va continuer à rouler ou est-ce qu'elle va s'arrêter immédiatement? Elle dit non, elle va continuer à rouler sur plusieurs centaines de kilomètres, enfin plusieurs centaines de mètres. Moi, je ne suis pas un teubé, j'ai posé la question.
Je suis allé dans les commentaires, j'ai posé la question, je leur ai dit ici. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils m'ont, en fait, ils ont, comment dire, dès qu'elle a vu la question, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en masqué cet utilisateur du truc. Donc en fait, personne ne le voit ce commentaire. D'ailleurs, c'est pour ça que je la mets dans la vidéo, sinon, c'est des gens, ils sont insignifiants. Mais regardez, en fait, la réponse à cette question, elle est simple. Maintenant, pour répondre à cette question, moi, je vais lui poser une autre question. Est-ce que sa voiture qui roule à 130 km/h sur l'autoroute, est-ce que si tu lui envoies un missile sol-sol pour la dégommer, est-ce qu'elle continue à rouler ou elle s'arrête immédiatement? Ou qu'est-ce qui lui arrive à cette voiture? Parce qu'ici, on n'a pas coupé le drone. On n'a pas coupé le moteur du drone. Il a été abattu. Ce qui veut dire que soit il a été tapé au milieu, soit à l'arrière, soit à l'avant. D'accord? Il ne va pas être tapé je ne sais où. S'il a été tapé au milieu, il tombe direct, sur place. S'il a été tapé à l'avant, peut-être qu'il peut reculer un petit peu en arrière. Mais pas 11 km. Il va faire aller 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. D'ailleurs, si vous vous rappelez, dans le communiqué de l'État malien, c'est ce qui est dit. Que le drone est tombé 441 mètres plus loin. S'il est tapé à l'arrière, très probablement qu'il va aller à l'avant, par rapport à sa force d'inertie. Et dans son truc, elle essaye d'expliquer la force d'inertie. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ici, on n'a pas arrêté les moteurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été bombardé. Donc il tombe. C'est aussi simple que ça. Quand il est abattu, il ne tombe pas immédiatement à la verticale. Il continue sa trajectoire sur plusieurs kilomètres avant de s'écraser. Dans notre cas, le drone a été touché au-dessus du territoire algérien, mais il volait vers le sud-ouest et donc il volait vers le sud-ouest. Sud-ouest de l'Algérie. Donc, si il volait vers le sud-ouest de l'Algérie, on va mettre une carte de l'Algérie. Carte Afrique. On va mettre une carte d'Afrique. Ok? On va mettre une carte d'Afrique comme ça, parce que les gens, ils aiment bien fanfaronner, mais ce qui est important, c'est les preuves. Ok. Donc, ça, c'est le Mali. Ça, c'est le Mali. Hein. Nous, le nord du Mali, c'est ici. Vous, le sud, c'est ici. D'accord? C'est par le bas. Ici, c'est le nord. Enfin, en haut, c'est le nord, et en dessous, c'est le sud. Elle dit que le drone, il a été tapé à peu près dans la zone ici. D'accord, entre le Mali et l'Algérie. Si jamais, alors attendez, ok, voilà, ici je vous ai rajouté le curseur. Donc imaginons, hein, le drone il a été abattu à peu près dans cette zone-là. D'accord? Imaginons que elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, il volait sud-ouest. On est d'accord que le nord c'est là-haut, le sud c'est en bas. L'ouest c'est par là, et l'est c'est par là. D'accord? Sur la droite, ici par là c'est l'est, ici c'est l'ouest, ici c'est le sud, et ici donc c'est, enfin le sud c'est en bas et le nord c'est en haut. D'accord. Donc elle, ce qu'elle nous raconte, c'est que le vol, il volait en direction sud-ouest. Ça veut dire qu'en fait le drone, pour eux, il était par là et il rentrait, sud-ouest. Parce que ça veut dire qu'il était là, il est rentré à 2 km, il était en train de partir. Donc il partait comme ça. À quel moment? Vous êtes dit qu'il est rentré, qu'il est rentré et que 17 secondes vous allez dégommer. Ça tient pas. En fait, le mensonge est indéfendable. C'est aussi ça. Le mensonge est indéfendable. À chaque fois que tu essayes de défendre le mensonge, tu vas aller rajouter des trucs qui n'existent pas. Et c'est ce qui est en train de leur arriver. C'est ce qui est en train de leur arriver. C'est des arguments qui ne tiennent pas la route. D'accord? Ensuite, j'ai vu, pour terminer, j'ai vu aussi certains intervenants sur des chaînes algériennes qui sont venus, c'était 2 experts en je sais plus quoi. Alors experts, je sais pas comment ils arrivent à être experts au final, parce qu'en fait ils disent des trucs qui n'ont pas de sens. Ils sont venus expliquer que effectivement l'enquête du Mali, ils ont apporté aucune preuve. Ok, d'accord, pour eux peut-être que des données géographiques et des coordonnées longitude, latitude exactes du moment de la perte de contrôle du drone, du moment de l'impact et d'où il s'est écrasé, c'est pas des preuves scientifiques, mais par contre ils disent que l'Algérie, elle, a fourni toutes les preuves parce qu'elle a expliqué qu'ils sont dans sa base de données au ministère de la Défense. Je ne sais pas, vous êtes expert de quoi? Peut-être en cartoon, mais pas ici. Parce que ça, c'est pas logique. Ensuite, ils nous ont expliqué aussi que, en fait, le Mali, parce qu'en fait, c'est des gens, ils sont condescendants. Ils pensent que les autres sont inférieurs et tout ça. Ils expliquent comme quoi que, de toute façon, les drones maliens, les Maliens, ils n'ont pas la technologie pour ni les conduire, ni pour faire l'enquête, pour pouvoir prouver ce qui s'est passé. Donc, ils sont obligés de faire appel à des Turcs et à des Marocains. Ok. Cette histoire de Marocains, ça, je vous ai déjà expliqué. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne sais pas comment, dans votre tête, ça rentre pour dire que des Marocains vont venir conduire au Mali des drones turcs. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mentir, mais moi, je sais une chose. À partir du moment où l'être humain, tu commences à avoir des cheveux blancs, il faut essayer d'éviter de mentir, en fait. À partir du moment où tu as des cheveux blancs, surtout quand tu es musulman, vous avez des cheveux blancs sur la tête, c'est pas bien de venir mentir. En plus, vous faites ça en vision devant des millions de personnes, c'est honteux. D'accord? Parce que ce que vous dites, vous savez que ça n'a pas de sens. Ok, donc ils disent comme quoi on n'a pas les moyens techniques pour machin. Le drone que vous avez abattu, c'est vous qui l'avez acheté? Est-ce que c'est vous qui l'avez acheté? Donc à partir du moment où c'est pas vous qui l'avez acheté, je vois pas qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas nous qui le conduisons. D'accord? Donc ça c'était une chose pour répondre à ces gens-là. Ensuite, ça c'était une petite parenthèse pour répondre à ces gens-là assez rapidement, j'ai pas trop le temps. Ensuite, pour terminer, j'ai vu aussi un certain nombre de personnes d'autres pays, hein, rien à voir, particulièrement des Ivoiriens.
Venir nous dire, oui, le Mali et tout, vous faisiez les malins avec nous, maintenant c'est l'Algérie, vous pouvez pas tester, machin et tout. Moi, j'ai juste une phrase à leur dire à cela. Et je terminerai là-dessus, parce que la vidéo, elle commence à être longue. En fait, il y a un proverbe qui dit, quand les éléphants se battent, la souris, elle n'a rien à faire là. D'accord? Donc, vous, vos histoires de fanfaronnade, mettez ça de côté. On ne discute pas avec vous. Là, c'est une histoire entre grandes personnes. D'accord? Donc, vos histoires de oui, machin, ici, comme ça, vous voulez, vous, machin, parce que, en fait, tout ça, ça vient de vos histoires des 49 mercenaires. On sait. Mais vous, vous inquiétez pas. Votre cas, il est réglé. Ce cas présent ici, auquel on fait face, il sera réglé de la même manière. Ne vous inquiétez pas. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là, parce que la vidéo, elle devient vraiment longue, et à titre personnel, ça commence à me... Voilà. Je répondrai plus à ces personnes-là, parce que c'est pas intéressant. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est apporter des preuves de ce que j'étais. À partir du moment où ce que je dis, je sais qu'on ne peut pas venir me le reprocher, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, moi, je suis en phase avec moi-même. Après, pour les autres, je pense que les gens, ils n'ont pas la même conception de la valeur de l'être humain. En tout cas, voilà. Ah, pour finir, parce que j'ai vu une autre personne, un autre fanfaron aussi, je mettrai pas la vidéo parce que c'est indécent, je l'ai vu en Algérie, il avait pris deux pauvres petits bébés, deux pauvres petits qui devaient avoir quoi, 2 ans, 1 an et demi, ça a l'air d'être des jumeaux, des Africains, avec la peau noire, et il venait expliquer comme quoi, oui, voilà, c'était des esclaves et qu'ils les vendaient, machin, c'était des Maliens. Moi, j'ai une seule chose à vous dire, nous on sait depuis longtemps qu'en tant que Noirs, vous ne nous respectez pas, qu'en tant que Noirs, vous nous considérez comme des esclaves, qu'en tant que Noirs, vous nous méprisez, qu'en tant que Noirs, voilà, on connaît, on sait. Mais au moins, dans la vie, c'est-à-dire, l'homme, il doit avoir un minimum de décence. Ok? Du coup, je disais, pour cet énergumène, moi, j'ai qu'une seule chose à lui dire. En fait, et c'est assez simple, ça va être rapide et carré. En gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nabawiyya iza lam tastahi faf'al ma shi'ta. D'accord? Iza lam tastahi faf'al ma shi'ta. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Il peut aller exhiber des enfants et machin. Si sa conscience, elle n'est pas capable de lui parler, c'est son problème. En tout cas, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Assalamu alaikum.